Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce jeudi 14 mars 2019. Tout de suite les titres. 332, c'est le nombre de patients sous traitement au centre d'hémodialyse de Ziguinchor. Sur ce nombre, 225 sont des femmes. Tout pour dire que l'insuffisance rénale est bien présente dans cette région où plusieurs initiatives sont prises pour une bonne prise en charge des patients. La célébration ce 14 mars de la Journée mondiale du rein est un prétexte pour sensibiliser sur la maladie. Couplage ou non des élections locales et législatives en décembre 2019, la question divise la classe politique sénégalaise, une question qui est loin de laisser indifférents les populations à Ziguinchor que vous entendrez dans ce journal. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire. Bienvenue à tous. La journée mondiale du rein est célébrée ce 14 mars. L'objectif de cette journée est la sensibilisation du grand public sur la maladie et insister sur le dépistage. À Ziguinchor, le nombre de patients en consultation pour cette pathologie est de 332, dont 225 femmes, 104 hommes et 3 enfants. Le compte rendu est signé Eva Sagnan. S'adresser au grand public, sensibiliser sur la maladie et insister sur le dépistage, c'est le but de la journée mondiale du rein célébrée chaque année, le 14 mars. C'est une journée qui a été lancée par AISN. AISN, c'est International Society of Nephrology, basée aux États-Unis. Donc, c'est eux qui ont lancé cette journée. Et c'est des journées, la plupart du temps, qui reviennent encore sur la sensibilisation, qui s'adresse au grand public sur l'importance et la gravité des maladies rénales chroniques de manière générale. À Ziguinchor, une augmentation de la prévalence est notée. Pour l'année 2018, 332 patients sont consultés durant toute l'année, dont 225 femmes, 104 hommes et 3 enfants. Pour l'augmentation qu'on parle de, c'est la prévalence ou bien l'incidence à Ziguinchor. Si on fait le point, ne serait-ce que l'année 2019-2018, l'année passée, on a eu 332 patients en consultation durant toute l'année et répartis en 225 femmes et 104 hommes et 3 enfants. Et parmi ces patients aussi, il y a ceux qui ont bénéficié des séances d'hémodialyse. Ils sont 4212, ceux qui bénéficient des séances d'hémodialyse. Pour évaluer ces séances, ils étaient à 4212 séances durant l'année 2018. L'insuffisance rénale est une altération de la fonction rénale, c'est-à-dire une perturbation au niveau des reins d'assurer leurs diverses fonctions. Quand on parle d'insuffisance rénale, c'est une altération de la fonction rénale. Et qui dit altération de la fonction rénale, c'est des perturbations au niveau des reins d'assurer leurs diverses fonctions. Donc, il y a des fonctions exocrines, c'est pour éliminer les déchets. Une fonction endocrine, c'est pour assurer la régulation de certaines hormones. Par rapport à la prise en charge, cette machine fonctionne dans ce centre, 10 générateurs avec 2 branchements. Une séance dure 4 heures de temps. C'est ça la dialyse. Et la dialyse, elle est efficace parce que le monsieur va à ses occupations et puis bon, tout se passe très bien. Donc c'est ça, c'est le générateur qu'on disait, c'est un générateur qui est là. Et puis avec surtout l'abord vasculaire, c'est là cet abord vasculaire qui est difficile. Parce que cet abord vasculaire, au début, c'est des cathéters, c'est des voies centrales qu'on utilise. Mais ce qui est efficace, c'est quoi? C'est une fistule artério-veineuse native, c'est ce que vous voyez au niveau de la main. C'est une intervention chirurgicale qui a été confectionnée à Dakar, au service de chirurgie cardiovasculaire. Donc il regroupe une artère et une veine qu'il anastomose et après le but c'est d'artérialiser une veine. L'insuffisance rénale est une maladie très coûteuse, en atteste ce monsieur trouvé sur place en pleine séance. C'est une maladie assez coûteuse, il faut oser le dire quoi. Et pour l'essentiel aussi, c'est des gens qui ne travaillent plus. Par exemple, quand on est obligé de venir le matin, le lundi, revenir ici le mercredi, revenir encore le vendredi, on a presque toute sa journée à l'hôpital. Donc, tu ne travailles pas pratiquement parfaitement bien pour subvenir à tes propres besoins et surtout les besoins aussi de la famille, parce que nous avons aussi la famille. Je suis à Ziguinchor à cause de la dialyse. Ici, je loue, je ne suis pas chez moi, je loue. Le transport aussi, il faut le payer. L'alimentation, il faut tout le temps aussi faire des analyses. Il faut faire des analyses, il faut voir... Il y a plein de choses, c'est une maladie assez coûteuse. Les causes de cette pathologie sont diverses, selon le docteur Yaya Khan.
Donc la plupart du temps, il y a une cause. Et la cause la plus fréquente chez nous, par exemple, c'est les causes obstétricales. Donc ça, c'est le cas des IRA. On a d'autres causes aussi d'IRA. J'avais mené une étude il y a 2 ans. On avait trouvé que la première cause au niveau local, c'était les causes infectieuses et toxiques. 32 patients sont sous dialyse à vie. Donc on dialyse, on démarre de 7h30 jusqu'à 12h. Et de 12h, 13h, on reprend un deuxième branchement, de 13h jusqu'à 18h. Donc c'est ça. Donc du coup, c'est des patients qui sont dialysés 3 fois par semaine. 3 fois par semaine et c'est efficace, ils sont 32, ils se portent bien et puis bon, on a atteint nos limites. Au centre d'hémodialyse, la seule préoccupation demeure le renforcement des ressources humaines et la sensibilisation sur le dépistage afin d'éviter l'évolution vers le stade terminal. Mieux vaut agir avant, avec une bonne prévention pour éviter l'insuffisance rénale chronique terminale. Pour mieux faire face à la maladie, l'État du Sénégal a rendu gratuites les séances de dialyse, une action saluée par le docteur Kane, néphrologue au centre de dialyse de Ziguinchor, que nous écoutons toujours au micro de Eva Sagna. Et quand on parle maintenant de maladie rénale chronique, là c'est ce nouveau concept en fait. Maladie rénale chronique, c'est la présence d'atteinte de marqueurs rénales qui évoluent depuis plus de 3 mois. Et donc ces marqueurs, il faut les dépister. Donc actuellement, ce qu'il faut insister sur la prévention et le dépistage. Il ne faut pas attendre au stade où c'est l'insuffisance rénale chronique, parce que n'oubliez pas que c'est une pathologie qui est sournoise et que les signes apparaissent qu'au stade terminal. Et là, la plupart du temps, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire et c'est gravissime à ce stade. Ils ont besoin de dialyse ou bien il faut renforcer la néphroprotection. C'est un stade qui est difficile. Mais par contre, on doit insister sur la prévention. Donc, qui dit prévention, c'est le dépistage. Donc, nous, ce qu'on attend des autorités et autres, c'est insister sur la prévention. Parce qu'il ne faut pas attendre le stade de dialyse pour réagir, non. Parce que la prise en charge, elle est coûteuse. Je salue aussi l'État, le gouvernement, l'effort mené par le gouvernement de mettre en place déjà un centre de dialyse à Ziguinchor, c'est déjà bien. Et on voit qu'il y a eu des efforts depuis plusieurs années par l'ouverture de centres d'hémodialyse. Mais le problème actuellement que nous confrontons, ou bien le problème actuel qui se pose, c'est quoi? C'est le problème de ressources humaines. C'est un problème. C'est un problème de ressources humaines parce que c'est quoi? C'est 4 techniciens supérieurs, c'est un néphrologue pour toute la zone. Donc si on respectait la cartographie sanitaire, ben, on allait voir que normalement les malades de Sédhiou viennent à Ziguinchor pour se faire soigner. Les malades de Kolda, ils viennent ici. Et même la sous-région, la Guinée-Conakry et la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc ils viennent à Ziguinchor et là aussi ça. L'école de foot Aliou Cissé se rendra à l'île de Gorée le 30 mars prochain pour un tournoi de jumelage. Confronté à plusieurs problèmes, le responsable du club sollicite l'aide de tout le monde pour la défense des couleurs de cette région. Le reportage est signé Boubacar Sambou. Invité à un tournoi de jumelage à l'île de Gorée, l'école de foot Aliou Cissé se lance dès à présent dans les préparatifs pour mieux entrer dans ce tournoi. Trouvé au terrain de Goumel, l'entraîneur de l'équipe revient sur la préparation. Nous sommes en train de nous préparer éventuellement et puis voilà. Et puis les gosses sont là, il y a d'autres qui sont allés à l'école, d'autres sont partis au catéchisme. Donc c'est le groupe là qui est là en train de se préparer pour y aller. Le seul problème auquel est confrontée cette équipe demeure le financement de ce déplacement. Et c'est le sens de cet appel de l'entraîneur à l'endroit des autorités. Financièrement non. Parce que c'est les gosses là qui se sont en train de cotiser un peu, hein, avec l'aide de leurs parents. Et puis nous avons adressé aussi des correspondances au niveau des autorités administratives. Mais nous sommes en train d'écouter. Parce que c'est un peu difficile. Hein. Ici à Ziguinchor, quand tu déposes des soutiens, on ne te répond même pas. Donc c'est les parents qui font tout pour que ces gosses là puissent aller. Parce que la fois passée, au mois d'août passé, c'est les mêmes parents qui ont cotisé pour que les enfants puissent aller. Et maintenant, cette fois-ci, nous sommes en train de nous préparer. Île de Gorée, ce n'est pas ici. C'est difficile. Donc, je suis en train de vraiment de remercier aussi les parents parce que, quel que soit, ils sont en train de participer un peu. Cette école de football n'en est pas à sa première expérience. En attestent les générations qui se sont succédées à l'école de football. Depuis en 1998, nous sommes à Dakar. On va au retour. C'est la génération de Mamadi Kedjara, l'ex-capitaine du Casa Sport, les Babundaou, les Stéphane Badji.
Ils ont tous passé par là. Donc je sais que, bon, en tout cas les autorités qui nous aident, vraiment, c'est pas facile, mais qui nous aident aussi. Gorée, c'est pas ici. C'est pas Dakar aussi, c'est pas Diourbel, c'est un peu difficile. Rappelons que ce tournoi de l'île de Gorée concerne la petite catégorie et que l'école de football Aliou Cissé de Ziguinchor ne compte pas y aller pour une simple figuration. À présent, nous passons à l'actualité internationale au Nigeria. Des enfants parmi les victimes à Lagos. Les recherches se poursuivent. Brexit, les députés britanniques rejettent une sortie de l'Union européenne sans accord. Les sauveteurs ont travaillé toute la nuit dernière dans ces décombres à Lagos et les opérations de recherche vont se poursuivre. Jusqu'ici, 37 personnes ont été sorties vivantes et 8 ont été retrouvées mortes. C'est un immeuble de 4 étages qui s'est effondré mercredi matin vers 10 h dans le quartier populaire de Lagos Island. Le dernier étage abritait une école maternelle et primaire tandis que des appartements et des commerces occupaient le reste de l'immeuble. Les autorités ont confirmé que des dizaines d'enfants se trouvaient à l'intérieur de l'immeuble au moment de l'effondrement. L'école était prévue pour accueillir une centaine d'enfants. En fin d'après-midi, une marée humaine s'était formée autour du site de recherche. Des parents attendent toujours dans l'angoisse quand les plus chanceux ont pu retrouver leur progéniture à l'hôpital. Les effondrements ne sont pas rares au Nigeria en raison des matériaux utilisés et des réglementations peu respectées. Selon un habitant du quartier, les parents d'élèves s'étaient plaints de fissures sur les murs de l'école. Le non-deal a été repoussé ce mercredi par les députés britanniques. Ils viennent en effet de voter contre ce scénario. La motion présentée par le gouvernement a été ainsi validée par 321 voix contre 278. Dans ce texte, Theresa May demandait aux députés de la Chambre des communes de refuser une sortie de l'Union européenne sans accord. Ils l'ont donc suivi. Avant le vote de la motion gouvernementale, les députés étaient appelés à voter 2 amendements au texte principal. Les députés britanniques ont validé le premier par 312 voix contre 308 voix, un amendement rejetant une sortie de l'Union européenne sans accord, quelles que soient les circonstances. Les députés ont rejeté un second amendement par 374 voix contre 164 pour celui-ci, proposer une transition de 21 mois vers une sortie sans accord et une garantie des droits des citoyens de l'Union européenne au Royaume-Uni sous réserve de l'accord de l'Union européenne. Ce texte prévoyait qu'en cas d'accord non conclu avec l'Union européenne, il n'y aurait pas eu de transition et le Brexit aurait été déclenché le 22 mai 2019. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.